Il y a deux Myriam qui s'occupent de l'enfance ce matin, c'est sympa. On a Myriam Fardel qui prend tous les enfants au deuxième étage, vous pouvez aller. Et puis Myriam Piaget pour la garderie. Merci pour la louange. Elsbeth, c'était la première fois qu'elle se trouvait devant. Je trouve qu'elle a fait ça bien, vous ne trouvez pas? On peut l'applaudir. Hein? Bravo Elsbeth. Sois bénie là-dedans. Voilà. Je suis content d'être parmi vous, c'est le temps des vacances, mais si vous êtes là, c'est que vous n'êtes pas forcément en vacances. Peut-être que vous êtes en vacances, mais vous n'êtes pas ici, mais soyez bénis quand même également. C'est un bon moment. J'aime bien cette image. Je ne sais pas si vous la trouvez marrante, mais quel choix pour éviter d'être tenté. Alors bon, les chiens, si vous leur donnez à manger, ils arrivent de la peine à réfléchir à ce moment-là, mais nous, on est quand même doués un petit peu plus d'intelligence. Voilà, dimanche passé, on était à Festive Louange avec, avec toutes les églises. C'était un bon moment de se retrouver avec les différents chrétiens et puis de louer ensemble notre Dieu. Et puis, voilà, il y a eu plusieurs concerts, etc. Je ne sais pas si vous avez participé à quelques-uns, mais j'ai trouvé qu'on a tellement de chance dans notre ville d'Yverdon d'avoir ce genre de choses. Et je dis, waouh, quel privilège, hein? Voilà, de pouvoir se rassembler ensemble, de pouvoir louer ensemble. Alors moi, je suis allé voir un des concerts, et puis je m'étais préparé à l'intensité musicale. Ça, c'est bien allé, mais je m'étais préparé à l'intensité lumineuse. Parce que maintenant, le nouveau truc, c'est qu'on vous balance les projecteurs en pleine face. Je dis, waouh, je suis la star. Mais c'était pour l'ambiance, hein, mais c'était vraiment un bon temps ensemble, et ça faisait vraiment plaisir. Est-ce que ça vous arrive d'être tenté ? Jamais. Oui, on peut être tenté pour un plaisir immédiat. Procrastiner. Ça vous arrive aussi? Procrastiner, ça veut dire on devrait faire quelque chose, mais on ne fait pas. On fait autre chose. Dépenser sans compter ou consommer des choses qui sont mauvaises pour nous. Tenter également pour son ego. Chercher à impressionner les autres ou à rabaisser les autres. Pour moi, être plus grand que les autres. Mal parler à quelqu'un, ça c'est plutôt une tentation relationnelle, mal juger, critiquer, ou bien chercher l'approbation du groupe plutôt que de rester fidèle à ses convictions. On peut aussi avoir des tentations spirituelles, douter au fait de la présence de Dieu, douter de sa parole, est-ce qu'elle est vraiment vraie, douter de la prière, est-ce qu'il m'écoute au fait, est-ce qu'il est vraiment là? Ça arrive des fois, on peut avoir des tentations comme cela, on peut avoir aussi des tentations de pouvoir ou tentations d'argent. Bref, il y en a pas mal de tentations. Alors, comment faire? Alors, ce matin, on est toujours dans l'histoire de David. Et puis, je trouve que Dieu façonne notre caractère par des moments de vie. Vous êtes d'accord avec ça? Vous connaissez l'histoire du potier, n'est-ce pas? Hein, c'est assez souvent dans la Bible où le potier est en train de façonner un vase et nous sommes censés représenter le vase. Wow, de la terre. Bon, c'est une image, hein. Et puis, des fois, c'est pas très bien réussi, alors il recommence. Ou bien il module, il change, etc. Et dans notre vie, c'est un peu comme cela. Et nous avons ce choix. Est-ce que moi, je réagis avec ce que moi, je veux, ou bien est-ce que je laisse l'Esprit de Dieu agir dans ma vie? C'est un choix, n'est-ce pas? Et ce choix, il est souvent là. Alors, ce matin, j'aimerais voir justement 3 choix dans lesquels nous sommes tentés, ou nous pouvons être tentés. On raconte l'histoire suivante. Une chrétienne avait 2 poules. Je ne sais pas, vous avez des poules à la maison? Certains ont des poules à la maison? Voilà, ok. C'est pas l'histoire de renard, hein, je vous rassure. Parce que c'est terrible avec les poules. Nous, on avait 3 poules aussi. Voilà. Il ne faut jamais s'attacher à des poules. Bref, c'est une autre histoire. Et elle avait donc 2 poules, très belles poules. Et un jour, ces poules se sont échappées de l'enclos. Jusque-là, tout va bien. Et elles sont allées dans le jardin du voisin. Un voisin assez pénible comme ça. Vous voyez le genre de voisin qui pourrait vous arriver, hein? Et lui, en voyant les 2 poules arriver, chope les poules, leur tord le cou et les balance par-dessus la barrière dans le jardin de la voisine. La dame, lorsqu'elle voit cela, elle a un choix, n'est-ce pas? Soit elle prend l'une des poules et elle va voir le voisin et lui dit ce qu'elle en pense. Et non, elle choisit de faire différemment. Elle prend les poules, elle les plume. J'aimerais bien faire ça une fois dans ma vie, mais je ne sais pas faire ça. Et puis avec ça, elle fait un pâté de volaille. Et ses enfants qui sont là regardent et disent « Qu'est-ce qu'elle va faire ?» Et elle prend ses pâtés, elle va voir la dame, enfin le monsieur, pardon, le voisin. Et les enfants, ils épient un peu, je ne sais pas, ils vont voir, il va y avoir du suspense là, il va y avoir des explosions de voix, il va y avoir un truc sympa qui va se passer.
Et puis, en arrivant, elle offre son pâté de volaille et elle s'excuse de ne pas avoir retenu ses poules au bon endroit. Et le monsieur ne dit rien, parce qu'il n'a rien à dire. Tout à coup, il se rend compte de ce qu'il a fait. Et puis, au fait, c'est un sentiment de honte qui lui appartient. Elle a réussi à changer cela. Et les chapitres 24, 25, 26 que nous regardons dans 1 Samuel font en fait une seule section. Je ne sais pas si vous savez, 1 Samuel 24, c'est l'histoire où David va couper un morceau de la cape ou du manteau de Saül alors qu'il était dans une grotte pour faire ses besoins. C'est sympa la Bible, quand même, il y a des trucs assez intéressants. Et puis, le 1 Samuel 25, c'est l'histoire de Nabal, où David veut se venger, et il veut le faire, et il prend ses armes, et il est arrêté par une femme sage qui s'appelle Abigail, ou je ne sais pas comment il faut dire, bref, cette femme-là. Et il ne le fait pas. Et lui, il a le privilège de voir que Dieu va le défendre, puisque Nabal va mourir. Vous avez déjà eu des situations injustes dans votre vie ? Et vous espérez, mais Dieu va me faire justice. Un jour, Dieu va me faire justice. Et on aimerait voir cela, n'est-ce pas? On en a parlé dans la cellule, justement, jeudi soir. On aimerait bien voir des fois que Dieu rend justice. David a eu le privilège de le voir. Nous saurons qu'un jour, il y aura justice. Et du coup, David va épouser cette femme. Et il était un SDF dans le désert. Et du jour au lendemain, l'apprenti roi devient le patron du domaine de Carmel, situé à quelques kilomètres de Ziph. On va en parler après. Aubaine miraculeuse, n'est-ce pas pour lui? Il avait 600 hommes qui crevaient la faim et il se trouve riche propriétaire d'un domaine avec plein de nourriture. Ça tombe bien, hein? Des fois, le mariage, ça peut être utile. Non, pas dans ce sens-là. Mais... Voilà. Bref. Et du coup, les habitants de Ziph, c'est l'Eshbot, excusez-moi de parler comme ça, l'Eshbot opportuniste, court voir Saül, le roi qui est à Gibéa, qui est sur son trône royal ou dans sa maison royale, je ne sais pas exactement. Et lui font un rapport et lui dit, voilà, il y a de nouveau David qui est dans notre désert, il se cache, tu peux venir le chercher. Et à ce moment-là, Saül, mort à l'hameçon, reprend les 3000 hommes. C'est assez entre le chapitre 24 et 26, c'est de nouveau 3000 hommes. 3000 hommes, je me suis dit, ces hommes de nouveau, ils repartirent. On ne l'a pas chopé une fois, est-ce qu'on doit vraiment retourner encore une fois? Et il repart à la recherche de David. Alors Elsbeth, remplie de sagesse, vous savez que c'est une femme de sagesse, elle m'a dit, mais Bertrand, qu'est-ce que tu vas dire? Au chapitre 24, tout a déjà été dit. Le chapitre 26, c'est juste une répétition de ce qui se passe. Vous ne trouvez pas? Et j'ai trouvé très intéressant sa remarque, parce que, vous savez, des fois dans nos vies, il y a des choses qui arrivent 2 fois, même qui arrivent 3 fois, même des fois qui arrivent 4 fois, je m'arrête là si jamais ça vous ennuie, mais 4 fois. Mais Seigneur, pourquoi encore une fois? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi encore une fois cette tentation, ce désir de faire ceci? J'en ai déjà assez eu dans ma vie, c'est bon, on s'arrête là. Et n'oublions pas que David et nous aussi sommes sur un chemin de formation. Et des fois c'est difficile de découvrir ce chemin de formation, parce qu'il y a dans notre vie des épreuves qui se répètent. Et des fois, on est tenté de dire « Ah, il devrait faire comme cela, n'est-ce pas? Il devrait faire ça aussi. Notre gouvernement, il devrait faire ça. Ma prof devrait faire ça. » Mais des fois, c'est peut-être nous qui devons changer quelque chose en nous dans notre vie. Et David est justement sur ce chemin-là. Et alors que ça ne m'étonne pas que Saül est tellement rempli de jalousie, retourne une 2e fois, une 3e fois à la recherche de David. Alors une fois que Saül est installé, il est dit dans le texte qu'il a la croisée des chemins, donc il est à un endroit stratégique où il pouvait voir ce qui se passe. Dans ce campement, eh bien nous avons un apprenti roi. Vous avez remarqué que je dis souvent un apprenti roi pour David parce qu'il est en formation. C'est pendant ces années, nous sommes dans ces passages-là. Je trouve vraiment intéressant de voir ces passages-là et j'ai feuilleté un peu la suite et vous verrez qu'il y a des moments pas faciles à parler, mais c'est important qu'on puisse en parler en Église. Et puis, il est à cet endroit-là et voilà que David est en train de regarder, de savoir où est placé le roi. Parce qu'il a un projet complètement fou, c'est une opération secrète, il désire aller au milieu du campement. Alors on ne sait pas s'il y avait des tentes où ils étaient à même le sol. Ça c'est une image, c'est une représentation, ce n'est pas dit dans le texte.
Il désire aller au milieu du campement, aller prendre la lance du roi Saül et sa gourde ou sa cruche d'eau. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque-là, on a retrouvé des textes aussi dans les tribus bédouins, qu'on mentionnait où était le chef. Et pour mentionner où est le chef, on mettait un symbole. Voilà, le chef, il est là. Excuse-moi, c'est pas un petit peu... Mais il est chef. Voilà, comme ça, on sait qui protéger, on sait en cas de souci où aller. Et un peu la tradition, c'était de mettre un symbole. Et donc là, boum, il met sa lance par terre à ce moment-là. Et il a envie d'aller prendre cette lance. C'est un peu un projet complètement fou, vous ne trouvez pas ? Il a une idée complètement folle. Qui aurait une idée comme ça d'aller au milieu du campement pour aller prendre la lance ? Moi, pas forcément, hein. Sachant qu'il y a 3000 hommes qui sont habitués au combat, vous avez la carte rapprochée. Et en plus, il y a Abner, le chef de l'armée, qui est accompagné là, cette fois-ci. Alors, il demande à 2 hommes si ils veulent venir avec lui. Il y en a un qui dit oui. C'est le fils, en fait, c'est son neveu, hein, qui lui, c'est Abishai. Abishai, qui est connu un petit peu plus tard, on verra, pour quelqu'un qui est assez radical, qui aime le combat, des solutions rapides, efficaces. Vous allez le voir tout de suite pourquoi. Parce que lui est d'accord d'aller et ils vont les deux. Et ces 2 hommes s'approchent. Alors, je pense qu'ils ont eu cette discussion pendant le trajet et non pas devant Saül, de savoir ce qu'ils vont faire de Saül. Et Abishai dit, moi, je ne me rate pas, je sais utiliser mes armes, je fais en une seule fois, quick, il est mort, on n'en parle plus, tu deviens roi, fin de l'histoire. Et moi, je deviens chef de l'armée. Peut-être qu'il voulait faire ça, je ne sais pas. D'accord, hein? Ouais, voilà, c'est simple, efficace. Mais David, à nouveau, va protéger Saül. Déjà, une fois, dans la grotte, il avait vu, avec l'histoire justement qu'on a vu, que Dieu peut répondre à ses besoins, et il va choisir de ne pas le tuer. Parce qu'il sait, et nous l'avons déjà dit 3 fois, que la vengeance appartient à l'Éternel. Donc il dit, Abishai, ne le fais pas. Ne fais pas ceci. Ne le tue pas. D'accord ? Alors bon, ils vont enjamber les soldats. J'essaie de m'imaginer l'histoire. Vous imaginez, hein, un peu enjamber les soldats, arriver. Moi, je me souviens qu'au service militaire, on jouait souvent à cache-cache. C'était explorateur ou espion. Donc on devait se cacher ou infiltrer des trucs. C'était marrant à faire. Mais des fois, on avait le cœur qui battait la chamade parce que tu sais, si tu te fais coffrer, c'est pas facile. Ça reste un jeu, heureusement. Là, c'était pas vraiment un jeu parce que s'ils se font attraper, ben c'est... Et l'Éternel aide, puisqu'il est dit dans le texte qu'il fait plonger toute l'armée dans un profond sommeil. Ils vont donc arriver, prendre la lance et repartir incognito. C'est fait. Et au fait, dans ce verset 1 à 12 de chapitre 26, on voit que David choisit l'obéissance plutôt que l'opportunité. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre vie de dire « Je trouve que Dieu ne va pas très vite. Je pourrais lui donner un petit coup de pouce pour que ça aille plus vite. » Ça vous est déjà arrivé, ça? On se pose la question, mais au fait, ouais, je sais, il faut que j'obéisse, mais je pourrais trouver un chemin plus rapide, n'est-ce pas? Il avait raison, Abishai. Hop, pouf, on le plante, c'est la fin, je suis le roi, j'ai suivi ce que l'Éternel me demandait, c'est bon, plus de problème. Et c'est une tentation qui est justement des fois dans notre vie d'aller plus vite et de ne pas garder le chemin de l'obéissance que je trouve là. Dieu, je rappelle, ne veut pas simplement accomplir ses promesses pour nous, il veut former son caractère en nous, ce désir qui est là. Alors, il y a une grande question qui est là. Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Vous êtes déjà posé cette question? Rassurez-moi. Ouais. Qu'est-ce que Dieu veut au fait que je fasse? Il me demande d'obéir, mais d'obéir à quoi? Et si on pourrait en reparler une soirée avec plaisir, hein, c'est un peu difficile de vite vous donner 3 choses comme ça. Mais je crois qu'il y a 4 éléments quand même qui sont assez centraux. C'est que si notre décision n'est pas proche de l'Écriture, qui est quand même la parole de Dieu, il ne faut pas le faire. Hein? Si ce n'est pas noté dans la parole de Dieu, non. Enfin, si la parole de Dieu mentionne qu'il ne faut pas le faire, il ne faut pas le faire. Ça paraît assez simple. Évidemment qu'on va prendre des temps de prière et de savoir qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Oui, ça c'est important. Je pense aussi de voir que si les circonstances sont favorables à apporter la paix, l'amour et la joie, je pense que c'est important aussi de réfléchir à ça, parce que si on prend un choix et puis tout notre entourage est triste, et puis c'est la catastrophe, je pense que ce n'est pas un bon choix. Et puis la dernière chose, il est dit dans les Proverbes qu'il est bon d'avoir des conseillers. Il est bon de demander aux uns et aux autres qu'est-ce qu'on pense de faire dans telle ou telle situation.
David, lui, choisit d'obéir alors que son conseiller direct qui est juste à côté lui dit l'inverse. Il reste ferme et il refuse d'agir selon la logique du monde. Il choisit d'obéir à Dieu même quand cela semble irrationnel. Voilà, quand vous avez une occasion de rendre l'appareil, pensez aux deux poules, l'histoire que je vous ai racontée avant. Quand j'ai l'occasion de rendre l'appareil qui se présente, sachez que Dieu regarde notre confiance en lui. Est-ce que j'ai confiance en Dieu lorsque la tentation arrive? Est-ce que je vais tenir le cap jusqu'au bout? Le deuxième choix pour éviter la tentation, c'est de choisir la paix plutôt que la provocation. Alors on va lire le verset 13 à 20. Vous pouvez suivre soit dans vos Bibles ou bien ici. David passa de l'autre côté et s'arrêta au loin sur le sommet de la montagne à une grande distance du camp. Puis il cria à la troupe et à Abner, fils de Ner, « Vas-tu répondre, Abner ?» Alors je ne sais pas s'il y avait de l'écho. On peut essayer, hein. « Vas-tu répondre, Abner ?» Abner, Abner, Abner. Abner répondit, « Qui es-tu, toi qui pousses des cris vers le roi ?» David dit à Abner, « N'es-tu pas un homme et qui est ton pareil en Israël? Pourquoi donc n'as-tu pas gardé le roi ton maître? En effet, quelqu'un du peuple est venu pour tuer le roi ton maître. Ce que tu as fait là n'est pas bien. L'Éternel est vivant, vous méritez la mort pour n'avoir pas... » Ah pardon, je passe. N'es-tu pas un homme? Tchac. Voilà, on y est. Ce que tu fais de là n'est pas bien. L'Éternel est vivant, vous méritez la mort pour n'avoir pas veillé sur votre maître, sur celui que l'Éternel a désigné par onction. Regarde maintenant où sont la lance du roi et la cruche d'eau qui était près de sa tête. Saül reconnut la voix de David et dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» David répondit, « C'est ma voix, roi mon Seigneur. » Puis il ajouta, « Pourquoi mon Seigneur poursuit-il son serviteur? Qu'ai-je fait et de quoi suis-je coupable? Que le roi, mon Seigneur, veuille maintenant écouter les paroles de ton serviteur. Si c'est l'Éternel qui te pousse à agir contre moi, qu'il veuille bien accepter le parfum d'une offrande. Mais ce sont des hommes, qu'ils soient maudits devant l'Éternel, puisqu'ils me chassent aujourd'hui pour m'exclure de l'héritage de l'Éternel en disant, va servir des dieux étrangers. Oh, que mon sang ne tombe pas en terre loin de l'Éternel. Le roi d'Israël s'est mis en marche pour chercher une puce comme on chasserait une personne dans les montagnes. Une perdrix. Merci. J'ai dit quoi? Ah oui, perdrix. C'est intéressant cette image d'ailleurs, la perdrix. Si vous voulez attraper une perdrix, vous la chassez jusqu'à ce qu'elle soit fatiguée, puis vous pouvez lui sauter dessus. Ben oui, en fait, David, c'était ça, en fait. Il était chassé jusqu'à être fatigué, jusqu'à ce qu'on lui saute dessus, et puis c'était la fin pour lui. Pour ça qu'il prend cette image-là. Bon, vous avez remarqué qu'il parle à Abner, il se lâche, hein, il se fait du bien. Hein. Abner, t'as pas fait ton boulot. Par contre, quand il arrive à Saül, il est très respectueux dans ses paroles, et je trouve qu'il le respecte en tant que roi. Vous avez peut-être remarqué dans le texte qu'on a lu que David avait souci de ne pas être dans la terre de l'Éternel, de quitter le pays de l'Éternel. Vous avez remarqué ça? Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, si tu voulais louer Dieu, si tu voulais avoir une relation avec Dieu, il fallait être dans la terre que Dieu avait donnée à son peuple. Donc, ne me chasse pas. On comprend cela maintenant. Hein? Je veux rester dans la terre que Dieu a donnée à son peuple. Il se souvenait peut-être que Gad, le prophète, lui avait dit « Retourne à Juda, reste dans cette terre. » J'ai un petit peu réfléchi, David, qui va être le roi selon le cœur de Dieu, hein, bien des années après, aura un descendant, le fils de David, qui s'appelle Jésus. Et celui-ci, par sa mort et sa résurrection, nous offre une relation directe avec lui. Nous n'avons plus besoin d'être sur une terre, un lieu donné, un endroit donné, dans une église, dans un temple, un sanctuaire, un tabernacle. Mais nous pouvons être n'importe où en relation avec Dieu. C'est assez incroyable, non? Vous ne trouvez pas? Des fois, on oublie ce privilège-là. Elle est où l'église? Vous pouvez tous faire comme ça. Elle est où l'église? Elle est là. Nous sommes le temple de Dieu ensemble. Et cette vérité
on l'a dit des fois comme ça, je peux vous redonner un verset qui est dans 1 Corinthiens 3,16. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Je sais qu'on déballe cette vérité un petit peu plus vite, mais on s'arrête juste un instant, s'il vous plaît. Dieu habite en nous. Il est là, en tout temps, quand tu dors, quand tu te réveilles, tout temps, il est là. Il sait exactement ce que je pense. Aïe, flûte. Il sait exactement ce que je fais, où je suis. Mais il a compassion et il désire avoir une relation avec nous. Et il a tout fait pour qu'on puisse avoir cette relation directe avec Dieu. C'est pas extraordinaire, non? Et vous voyez, David, lui, il a peur de ne plus être sur la terre de l'Éternel. Oui, ce privilège en Jésus-Christ que nous avons, enfin moi, ça me dépasse. Et désolé pour la parenthèse, mais je la trouve tellement extraordinaire. Donc, oui, exactement. Donc, il crie au roi. Il aurait pu l'insulter. Il aurait pu se moquer. T'es un petit roi. Moi, j'ai réussi à prendre ta lance. Tes hommes sont nuls. Mais non, il parle avec respect, douceur et clarté. Et là aussi, je trouve que ça nous apporte un enseignement. C'est qu'il ne nie pas qu'il y ait un conflit. Il ne nie pas qu'il y ait des difficultés. Mais il cherche le contact avec une communication restauratrice. Celui ou celle qui connaît sa position devant Dieu n'a pas besoin de hausser la voix. Dieu honore ceux qui gardent leur bouche, même quand leur cœur est blessé. Je crois que nous pouvons confronter, mais sans détruire, que nous pouvons éclairer, mais sans humilier. Mais ce qui est beau là-dedans, c'est qu'il parle. Et des fois, je me mets dedans, souvent les chrétiens, nous n'osons pas parler. On dit rien. Ça va passer. Et on ne dit rien. Mais je crois que là, nous avons quelque chose à dire et à oser ouvrir la bouche et mentionner lorsque quelque chose est faux et mentionner ce que Dieu aimerait que nous disions. Parler. Ce n'est pas tout supporter sans rien dire. Dans nos relations familiales, ce n'est pas toujours facile, nos relations familiales, soyons honnêtes. Dans nos relations professionnelles ou même spirituelles, Dieu nous appelle à être des artisans de paix. Et j'aimerais que nous nous encouragions, je me mets dedans, à oser parler. David a pris un risque et il a osé la confrontation. Il aurait très bien pu envoyer un serviteur et dire « Voilà, la lance et la cruche. Tu vois comme tu as mal fait. Moi, je reste invincible. » Non, il a cherché le contact avec Saül. Là, le troisième choix, c'est choisir la droiture plutôt que la folie. Pour éviter la tentation, c'est choisir la droiture plutôt que la folie. Alors je lis avec vous le verset 21 à 25. Ça va, vous êtes encore avec moi? Vous tenez le coup? Ouais? Ou vous êtes très poli? Ok. Vous êtes sympa. Alors, moi j'ai du plaisir, je suis devant, je trouve ça intéressant, mais des fois je me dis, peut-être que c'est... Voyons, quelle heure? Ouais, ça va, je suis encore dans les temps. Mais voilà. Verset 21. Saül dit, « J'ai péché, reviens mon fils David, je ne te ferai plus de mal, puisqu'aujourd'hui ma vie était précieuse à tes yeux. Je me suis comporté de façon stupide et j'ai commis une grande faute. » David répondit, « Voici la lance du roi, que l'un de tes hommes vienne la prendre. L'Éternel traitera chacun en fonction de sa justice et sa fidélité. En effet, il t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, et je n'ai pas voulu porter la main sur celui que l'Éternel a désigné par onction. Tout comme aujourd'hui ta vie a eu beaucoup de valeur à mes yeux, ma vie aura beaucoup de valeur aux yeux de l'Éternel, et il me délivrera de toute détresse. » Saül dit à David, « Sois béni mon fils David, tu réussiras dans tes entreprises. » David poursuivit son chemin et Saül retourna chez lui. Je me suis comporté de façon stupide. Dans d'autres versions, c'est dit « j'ai agi comme un insensé » ou bien « j'ai agi comme un fou ». Je me fais un petit arrêt là-dessus. Excusez-moi encore une fois. J'ai agi en insensé ou comme un fou. J'ai lu un commentaire d'un théologien qui s'appelle Baxter qui dit ceci. « Certaines personnes ont joué au fou lorsqu'ils étaient sur terre. Ce n'étaient pas des ivrognes, des blasphémateurs ou des gens grossièrement immoraux.
Beaucoup d'entre eux se voyaient complimentés pour leur respectabilité. Cependant, concernant les choses vraiment importantes, telles que la parole de Dieu, la volonté de Dieu, Jésus, l'Esprit de Dieu, son évangile, le sens de la vie, le ciel, l'enfer, l'éternité, concernant toutes ces choses, ils ont agi comme des insensés. Ils ont préféré leur volonté propre à celle de Dieu. Ils ont poliment ignoré Dieu. Ils ont vécu et sont morts sans Dieu. Vous allez me dire, oh non Bertrand, tu ne peux pas commencer à faire un truc sur l'enfer et le paradis, hein? On en a déjà trop entendu. Et c'est vrai que dans l'histoire de l'Église, il y a eu plein de dérives là-dessus. Mais on n'a pas peur d'en parler. On ne devrait pas avoir honte d'en parler. C'est comme une vérité, n'est-ce pas? Et mardi soir, alors qu'on avait la prière ensemble, c'était un moment magnifique, on s'est rappelé qu'il y a plein de gens qu'on aime, qu'on aimerait tellement qu'ils soient avec nous et qu'on ait la sécurité qu'un jour nous serons ensemble au ciel avec eux, n'est-ce pas? Et j'étais tellement touché pendant ce moment en disant, mais tellement de gens qu'on a croisés, que l'on voit, qu'on apprécie, qu'on aime, peut-être même dans notre propre famille, on aimerait tellement. Mais ils ont poliment refusé Dieu, ou ils ne s'intéressent pas à cela. Est-ce que vous êtes d'accord qu'ensemble nous gardons cette soif de prier pour eux, de ne pas les oublier? Parce que c'est assez incroyable dans cette histoire, c'est que, vous avez vu, c'est juste la fin là. David poursuivit son chemin et Saül retourna chez lui. C'est la dernière fois qu'ils se sont vus. Hein. Il n'y a plus de rencontre entre ces deux hommes après. Et encore, pas vraiment une rencontre parce qu'il y avait un grand espace entre les deux. Hein. David avait été prudent sur ce coup-là. Il n'y en aura plus. Et Saül, vous verrez, on va continuer dans l'histoire, ça va être un peu la catastrophe. Mais que nous gardions ce désir de prier pour justement les gens qui ont poliment mis de côté Dieu et qu'on garde cette envie et ce désir qu'un jour ils soient avec nous. Parce que moi, ça me transperce le cœur, je ne sais pas vous, hein, mais quand je repense à certaines personnes, j'ai envie de pleurer. Peut-être vous avec moi, je ne sais pas. Napoléon Bonaparte, je fais une belle paf. Napoléon Bonaparte a dit à ses hommes, alors qu'il revenait d'une campagne d'Italie, du triomphe à la chute, il n'y a qu'un pas. Alors on pourrait se dire, yes, David, il a triomphé. C'est fait. Il a gagné. Il n'a pas vraiment gagné contre Saül. Il n'y a pas une victoire militaire extraordinaire qui s'est faite. Mais je crois que c'était très beau, Elsbeth, ce que tu as dit. Il y a une victoire dans le cœur. Et cette victoire qui est là, qui a permis justement que David triomphe. Il n'a pas triomphé de Saül, mais il triomphe de lui-même. Il laisse Dieu juger. Je relis ce verset 23. Et à cause de cette attitude, Dieu établira son trône. Verset 23, il dit « L'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. » Ce que Saül a perdu par orgueil, David le reçoit par obéissance. Et encore une fois, comme conclusion, la différence ne se joue pas sur la force, ni sur la ruse, mais sur le cœur. Nous sommes en formation. Des fois, les choses se passent 2 fois, 3 fois, 4 fois. Mais pourquoi autant de fois? Mais Dieu est avec nous, ne nous lâche pas. Il vit au-dedans de nous. Et nous avons cette joie d'être sur terre, on ne sait pas encore pendant combien de temps, mais d'être avec lui. Et David ne gagne pas une bataille militaire, mais il remporte une victoire spirituelle, celle de son cœur. On peut prier ensemble? Ça vous va? Notre Dieu, tu es tellement puissant, tu es tellement au-dessus de ce que l'on peut imaginer. Mais tu t'intéresses à nous. Et ça, c'est incroyable. Merci de t'être révélé à nous. Et Seigneur, je te prie pour nous, pour notre Église, que nous puissions rester attachés à toi. Aide-nous à faire les bons choix dans notre vie, à choisir de t'obéir, même quand c'est difficile, à oser parler et à garder le chemin de la droiture. Seigneur, nous avons besoin de toi et merci pour Jésus-Christ qui nous offre cette vie avec toi. À toi soit toute gloire. Amen.